internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, bienvenue à ce spécial numéro consacré à l'Alliance franco-sénégalaise. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Madame Flore Mbongo, du moins, qui est la directrice de l'Alliance de Ziguinchor, qui va un peu nous parler de ses activités, de ses objectifs et également du programme déroulé pour la promotion des artistes casamançais. À tout à l'heure. Voilà, chers internautes, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes là avec Madame Flore Mbongo, qui est la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Madame Mbongo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise à Ziguinchor. Voilà, pouvez-vous un peu nous parler de votre structure? Voilà, donc l'Alliance française franco-sénégalaise de Ziguinchor, donc elle existe ici, on va dire, c'est depuis tellement d'années. Elle était avant basée là où il y avait Zig FM. Et en fait, en 98, cette bâtisse en fait a été inaugurée ici par le président Abdou Diouf de l'époque. Donc voilà, cette alliance, elle est là pour servir la population, elle est là pour véhiculer une culture, elle est là pour véhiculer des informations, qu'elle soit une culture enseignante, une culture artistique. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que l'Alliance est là pour véhiculer des informations, pour vulgariser la culture. Comment se fait ces activités? Quelles sont les activités que vous menez ici à l'Alliance qui permettent vraiment de véhiculer les informations et de vulgariser la culture? L'Alliance donc a un but d'enseigner le français et comme elle est habilitée à passer des diplômes comme le DELF, qui est un diplôme ou le DALF, donc elle a des professeurs ici qui sont habilités, ces professeurs aussi qui travaillent dans des écoles ou des universités privées ou publiques de la ville et de la région. Donc voilà, nous accueillons des élèves et que nous essayons de les amener, comme on dit, au summum pour avoir une belle formation. Parce que nous avons remarqué sur votre programme que voilà, vous organisez par moments des expositions d'art, il y a aussi du cinéma pour les enfants, pour les jeunes. Pourquoi avez-vous ciblé exactement ces genres d'activités? Le cinéma surtout pour les enfants Le cinéma existait déjà ici, ça se faisait à fréquence pour les enfants, c'était une fois par mois. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai pris mes fonctions en septembre. Faut dire quelque part, moi j'aime bien tout ce qui est juste. Je me dis pourquoi les adultes peuvent regarder une fois par semaine les cinémas et pas les enfants. Donc je me suis dit, si les adultes peuvent regarder une fois par semaine, les jeunes aussi peuvent regarder une fois par semaine. Donc déjà, c'est pour rétablir la justice, on va dire. Qu'est-ce que cette programmation? En ce qui concerne les arts visuels, c'est vrai que dans la ville, on a quand même quelques lieux où on peut exposer. Il y a le centre culturel régional, mais il y a aussi au niveau, en face de du village artisanal, ce qu'on dit, cette fenêtre qui a été créée en fait par Djibril Goudiaby. Et ici, donc, en Alliance, on a la chance d'avoir justement un lieu qui s'appelle le Zigzag, la galerie Zigzag, où justement on expose les artistes de la région, mais pas que. C'est aussi les artistes aussi d'ailleurs, puisque le but effectivement de l'Alliance, c'est de faire, comme on dit, valoriser la culture casamançaise, mais c'est aussi permettre que la Casamance voit d'autres cultures. Voilà. Voilà, pour les artistes qui viennent faire des prestations ou bien qui viennent faire des expositions, est-ce que c'est l'Alliance qui va vers les artistes ou bien ce sont les artistes qui viennent vers l'Alliance? Les deux. On va dire les deux. Ça veut dire que les artistes, ils viennent proposer ce qu'ils ont, mais nous aussi, effectivement, au niveau de l'Alliance, on va vers les artistes. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait, c'est les deux. Et il y a une sélection qui se fait vraiment. Oui, et comment se fait cette sélection? C'est en fonction un peu du coup de cœur, je dirais comme ça. C'est que ça, c'est maintenant par rapport à moi, par exemple, quand je programme, c'est par rapport au coup de cœur, c'est par rapport à ce que je vois, c'est par rapport aussi à la thématique qu'on a envie de faire un mois plus qu'un autre dans tout ça. Et donc, on est toujours en fait en recherche perpétuelle. Donc, il y a le coup de cœur, il y a la qualité, il y a beaucoup de choses. Et par exemple, je peux recevoir des gens qui veulent exposer et puis je vois qu'ils ont vraiment une touche, mais que la qualité n'est pas encore arrivée à ce point-là. Mais donc, on sert aussi de conseils. Je leur conseille, je les oriente et on peut les suivre comme ça pendant un moment pour dire de faire évoluer son travail et d'exposer justement ici au niveau de l'Alliance. Voilà, maintenant on va parler de la Biennale. Cette année, voilà, la Casamance a eu son mot à dire.
Comment ça s'est passé? C'est vrai que ça a été. C'est vrai que moi, je me posais la question de me dire bon, d'abord, j'ai rencontré, je crois que c'était au mois de mars ou février, des artistes sont venus me voir, justement, des plasticiens, et qui ont dit que voilà, cette année, ils avaient espéré. Il y avait eu une réunion où on avait dit que la Biennale allait s'étendre dans les régions, et qu'eux, ils s'étaient réunis. C'est un comité, justement, ils ont une association de plasticiens, et finalement, ça se passait pas comme ça. Ils étaient vachement dessus. Quand ils sont venus me voir, je me suis dit ah bon, mais pourquoi? Bon, bah voilà. Et donc, il se trouve que ça me trottait un peu. Je me disais, bah, on va peut-être essayer d'organiser quelque chose aussi nous. Mais bon, entre le dire et puis passer à l'acte, c'est deux choses différentes. Donc il se trouve qu'il y a eu une rencontre où il y avait donc Sabrina Daniel Calonne qui avait un projet qu'elle avait commencé à mener depuis quelques mois. Qui s'appelle Art Casamance. Donc ce projet en fait consistait, c'était sur une forme de web documentaire où elle regroupait quelques artistes et trouvait un peu des lieux virtuels comme ça et pouvoir exposer. Donc il y a 3 volets dans son projet. Donc le premier volet c'était déjà le volet de faire passer un web documentaire, un petit film, comme on dit documentaire, qui relatait un peu la vie de ces artistes en Casamance qui sont artistes, qui vivent de cet art mais qui savent plus finalement quoi en faire parce qu'ils n'ont pas forcément d'endroit où exposer. Donc c'était vraiment, c'était ça sa problématique. Et c'est vrai que ça m'a interpellée quand elle est venue me voir. Je me suis dit, bah justement, c'est un peu ça. Donc je me suis dit, bah, puisqu'elle voulait venir qu'un artiste, donc un premier volet, un artiste qui expose par exemple. J'ai dit, ben non, pourquoi un artiste? On n'a qu'à faire exposer beaucoup. Et à ce moment-là, on va créer un gros événement. Et pourquoi ne pas faire une biennale? Justement, puisque la biennale, comme on dit, n'est pas à Dakar. Elle peut peut-être être ici en Casamance, commencer quelque chose pour alerter, mais aussi pour voir s'il y a de l'intérêt au niveau des artistes. Donc voilà, on a monté cette première Biennale Off Casamance qui a bien marché, qui a eu un succès. Les artistes étaient sceptiques, hein, je dois le dire, ils étaient sceptiques, mais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils étaient contents à la fin et c'est vraiment une très très belle exposition. Et voilà, ce qui est sympa, ce qui est très bien aussi, c'est que bah, les politiques ont suivi. Puisque vraiment au niveau, le gouverneur s'est déplacé, le préfet s'est déplacé, le directeur du centre culturel s'est déplacé, l'IAE, l'inspecteur académique s'est déplacé. Vraiment, donc il y a eu vraiment une présence, les artistes sont déplacés, le public était nombreux. Donc ça c'est important parce que s'il n'y a pas de public, on fait chou blanc. Et puis donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a eu de l'impact au niveau même national, puisque le ministre de la Culture était au courant, le secrétaire général de la Biennale lui-même, qui j'ai appris est un Casamonçais. Voilà. Oui, 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 il s'appelle Monsieur Rassou, il est casamonçais. Donc du coup, il a vraiment bien réagi et il a dit mais vraiment c'est intéressant. Au contraire, il faut y aller, il faut y aller. Et donc il nous a même donné des propositions pour pouvoir préparer la Biennale IN. Voilà. Voilà, maintenant nous allons suivre un peu les images de cette biennale avec les artistes qui ont exposé et tout ça. Et nous allons revenir sur le plateau. En organisant ce vernissage dans le cadre de la promotion des talents casamançais, la Biennale Off de Ziguinchor, par le biais de Sabrina Daniel Calonne, a permis de braquer la lumière sur le travail de certains artistes contemporains de la région verte qui ont toujours travaillé dans l'ombre. À cette même occasion, mélangeant couleurs et vigueur, allure et figure, ces artistes nuancent l'ambiance de la culture casamançaise dans toute sa recherche à travers leurs tableaux. Entre nostalgie, mélancolie, à travers murs et peintures, Sisso, avec ses pinceaux, nous fait voyager dans le temps en retraçant le conflit de la Casamance dans toute son amertume par des images grisailles et des œuvres plastiques maussades. Ce vernissage riche en truculence était un moment de fusion et de division entre présent et passé. Cette Biennale Off a été une occasion de dévoiler des artistes dans l'ombre pour plus de visibilité dans le pays et à travers le monde. Voilà, comme vous venez de le voir sur ces images, la Biennale Off Casamance, voilà pour la première fois. Maintenant, ça a eu des répercussions, vous l'avez dit, le ministre a réagi. Maintenant, quels sont vos projets vraiment pour mieux préparer la Biennale IN? On va dire qu'il y a maintenant un grand boulevard qui s'est ouvert devant nous. Ça veut dire qu'on a lancé l'idée, on a alerté, on a interpellé. Maintenant, effectivement, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va en faire?
C'est ça la question, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je pense que les artistes plasticiens de la région, et pas que, mais c'est aussi les acteurs, justement, les acteurs d'art, les amateurs d'art et tout cela. On va continuer dans ce travail de réflexion puisque dans cette biennale, il y a eu aussi cette table ronde où en fait tous les acteurs se sont retrouvés pour parler justement de l'art en Casamance, de faire déjà un état de lieu de l'art contemporain et de savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces artistes-là. Donc il y a eu vraiment toutes ces questions qui ont été posées. Donc maintenant qu'on en est là, il ne faut pas s'arrêter là, sinon tout ce travail qui a été fait va rester vain. Donc maintenant, il est question de continuer dans cette lancée-là et de pouvoir, là on avait quelques artistes, mais d'agrandir justement, de faire une ouverture pour avoir d'autres artistes. Mais il faut savoir aussi, si on parle d'une biennale, la biennale veut dire aussi une qualité. Donc effectivement, il faut avoir du nombre, mais le nombre de qualité. Ça, c'est des idées qui sont entretrônées, mais qui ont été aussi proposées justement par Dakar, de pouvoir aussi un peu associer peut-être les régions limitrophes, comme la Gambie, la Guinée-Bissau, et faire un travail, donc une grande exposition, et qui serait donc exposée ici à Ziguinchor. Ce travail-là pourrait éventuellement donc faire la Biennale IN dans 2 ans. Voilà, la semaine passée, le 4 du mois, c'est le 4 dernier, vous avez fait une prélude de la fête de la musique, n'est-ce pas? Parce que le mois à venir de Ramadan oblige vraiment. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que ça n'a pas un peu chamboulé vos programmes, le fait d'anticiper sur la fête de la musique? Une fête de la musique, le 4 juin, n'a aucun impact. Voilà, donc ça n'a pas de l'impact parce qu'effectivement, on va communiquer, on va mettre sur Internet. Ziguinchor a fait sa fête de la musique le 4 juin. Le monde entier va durer alors. C'est le 21 juin à la fête de la musique. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Moi, je viens d'arriver et on m'a expliqué qu'effectivement, on était dans un mois béni du Ramadan et que c'était un peu compliqué de pouvoir faire la fête de la musique le 21. Je me suis un peu renseignée auprès de mes collègues, un peu à Dakar, partout. Est-ce que vous faites la musique? Bon, la réaction a été un peu similaire. C'est un peu compliqué. Mais bon, en même temps, est-ce qu'il fallait, punir les musiciens à cause du mois du Ramadan que nous respectons? Mais en même temps, c'est une fête mondiale de la musique. Et puis qu'il n'y a pas que les musulmans. Il y a aussi les chrétiens, il y a aussi les animistes, il y a aussi, il y a plusieurs religions qui existent. Pour cela, ceux qui n'étaient pas musulmans devaient être punis et ne pas pouvoir faire la fête de la musique. Donc, après avoir contacté déjà les musiciens eux-mêmes, les acteurs locaux, mais tout le monde était un peu dubitatif, on va le dire. On s'est dit que finalement, on allait faire une prélude de la fête de la musique, histoire de ne pas laisser sur le carreau les musiciens. Donc voilà, on a fait cette fête anticipée le 4 qui s'est vraiment très bien passée. Et d'ailleurs, nous allons même voir sur ces images quelques extraits de cette fête de la musique. Tu t'entendras souvent rétorquer, droit ou bonnement violé, foi ultra violet, vieux chien toujours irrité par chat qui fait que miauler. L'empire du holé, le vertueux puis voilé. L'honnêteté et la sincérité sont réservés aux violets. Les jeunes excellent dans la débauche, les grands les aiment dès leur embauche. Plus de modèles, depuis des années l'éducation n'a plus d'ébauche. Ça vole à droite, ça main à gauche. Demande-moi, je prends en touche. Que du bordel, indiscipline a gangréné toutes les couches. Les religieux complices, opium du peuple pratique. Une justice à 2 vitesses, oui, de mauvaises pratiques. 1 pour la tactique, 2 pour l'arnaque. Contrairement à ta montre, moi la mienne c'est tactique. Mensonge, trahison, pouvoir. Marche avec les faux anges ou crève sur le trottoir. CMT, CMT. Corruption, mensonge, trahison, pouvoir. Marche avec les faux anges ou crève sur le trottoir. CMT, CMT. Voilà, donc on remercie l'Alliance qui, en tout cas, depuis toutes ces années, s'efforce de célébrer la fête de la musique. On lance un appel à tout le public, en tout cas, toutes les personnes qui sont éprises de musique pour qu'elles viennent nous rejoindre et puis ensemble qu'on célèbre la fête de la musique. Merci beaucoup et bonne chance à vous. C'est la
la fête de la musique, donc c'est pour tout le monde, tous les musiciens, tu vois. Donc on fait le show, tu vois. On est là quoi, on fait du bégué quoi. Donc, vous êtes là pour faire plaisir au public. Plaisir au public quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance à vous. Au vu de ces images, ça s'est quand même très bien passé. Les artistes étaient là et le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes qui sont très jeunes, des étudiants et des élèves. Et comment vous faites, comment ça se passe avec ces artistes? Comment ils font avec les études, la musique? Est-ce que l'Alliance les accompagne un peu sur les deux volets? Il n'y a pas eu que des très jeunes. Hein. New Casamance, ce ne sont pas les étudiants. Paco Diata n'est pas étudiant. Bon, c'est vrai qu'on a eu... bon, en tout cas, je vais d'abord faire un off, mais un magnifique off, parce qu'on a quand même eu une chanteuse. Oui. Ah. Une chanteuse qui chante très bien. Voilà. On a quand même oui, très jeune. Elle est étudiante, effectivement, donc Charlotte Bakoum, que moi j'ai découvert moi-même. C'était waouh, mais je devrais dire magnifique. Il devrait y avoir plus de chanteuses, c'est pas possible ça. Voilà, donc effectivement, Charlotte est une étudiante et il y a certains artistes aussi qui sont passés qui sont des étudiants, notamment je crois qu'il y avait Bill Laouna, je crois qu'il est aussi étudiant. Donc, mais alors comment ils font, comme on dit, ils sont jeunes, ils sont étudiants, mais ils ont une passion. Voilà, donc quelque part, ils veulent faire exprimer leur passion, ce qui est très bien. Maintenant, effectivement, dans l'accompagnement de l'Alliance, c'est qu'on les soutient, puisqu'on les produit, on les aide à se produire sur notre scène, pas seulement là pour la fête de la musique, puisque Charlotte, c'est pas la première fois qu'elle joue ici, et Bin Laouna, que j'ai découvert aussi cette année aussi. Voilà, donc j'ai donné l'occasion, on s'est rencontrés vraiment il n'y a pas très longtemps, et on devait recevoir... une tournée qui s'appelle WAM Tour qui est arrivée de Saint-Louis et Bin Laouna devait faire la première partie. Malheureusement, cette tournée n'a pas eu lieu parce que les sponsors n'ont pas tous suivi. Voilà, mais par exemple, Batson, qui est connu, je crois, dans la place depuis pas mal de temps. Voilà, donc nous, en fait, on offre une scène à ces artistes-là de pouvoir s'exprimer. De toute façon, c'est notre rôle. Là, vous êtes déterminés. Quoi qu'il en soit, il faudrait que le 21, au moins, que la musique puisse s'exprimer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu vraiment pour le 21, musicalement parlant? Il y a quand même beaucoup de gens qui veulent quelque chose le 21, au moins qu'il se passe une action, quelque chose. Donc effectivement, on a prévu une table ronde musicale, comme on a fait lors de la Biennale, on fait une table ronde pour justement s'interroger sur la situation des musiciens, on fait un état de lieu, parce qu'effectivement les musiciens, il y a beaucoup de fédérations des musiciens, il y a beaucoup de musiciens, il y a même je crois plus de musiciens ici à Ziguinchor que des théâtreux ou que des danseurs. Donc maintenant, on a tous ces musiciens-là. Que font ces musiciens? Que deviennent ces musiciens? Quel est leur devenir? Est-ce qu'on leur donne les moyens? Est-ce qu'ils ont assez des moyens adéquats? Est-ce qu'eux-mêmes aussi, ils se forment? Qu'est-ce qu'ils proposent comme musique qui soit attrayante? Ou alors ils proposent pas grand-chose qui fait qu'ils ne puissent pas s'exporter? Donc voilà, toutes ces questions-là seront débattues sur cette table ronde avec donc les acteurs justement locaux, que ce soit le bureau de droits d'auteur, que ce soit les musiciens, que ce soit le centre culturel, voilà, les opérateurs en tout cas culturels dans le domaine. Donc voilà, cette occasion de cette table ronde, fête de la musique oblige, on va quand même faire jouer quelque chose. Un petit peu de musique. Tout à fait, voilà, on aura un tout petit peu de musique, on aura Aziz Boucotte, voilà, qui, en plus, moi depuis que je suis arrivée, je ne l'ai pas encore eu sur ma scène, donc je suis très contente de l'avoir là pour la fête de la musique. Voilà, nous avons fait le tour de vos activités. Nous avons parlé de la Biennale, des activités vraiment du centre et également de la fête de la musique. Maintenant, vous, en tant que directrice du centre culturel de l'Alliance franco-sénégalaise, vous êtes là il n'y a pas longtemps, mais vous avez eu à faire un peu le tour. Vous avez fait une visite culturelle, si je peux dire, de la Casamance. Maintenant, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour... booster la culture casamançaise pour qu'elle puisse vraiment traverser les frontières de la Casamance, de l'Afrique et même vraiment du monde entier? Je pense que je ne suis pas encore bien placée pour pouvoir parler de la culture casamançaise parce que justement je viens d'arriver et que je n'ai pas la prétention de dire que je connais déjà cette culture. Ça fait même pas un an que je suis là. Déjà quand on arrive, on prend ses fonctions, on arrive, on découvre et on ne va pas tous vers les gens parce qu'on attend que les gens viennent vers soi. Donc moi, le peu d'expérience que j'ai vu en quelques mois, c'est qu'effectivement il y a une friche, il y a une véritable friche, mais il y a aussi un manque de formation.
Ça, c'est mon premier constat. Il y a une volonté, mais il manque de la formation. Et puis, il manque aussi une solidarité. Voilà ce que je devrais dire. Parce que pour moi, j'ai toujours cette phrase que j'ai toujours, l'union fait la force. Et s'il n'y a pas d'union, on a beau être très bon, on sera très bon seul. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être dans ça qu'on doit tous jouer un rôle, mais c'est pas seulement nous Alliance, je pense que c'est les opérateurs, mais c'est pas seulement les opérateurs, c'est aussi les autorités, parce que nous opérateurs, on ne peut rien si les autorités ne sont pas derrière nous, parce qu'on parle de biennale par exemple, on parle du biennale de Dakar, mais c'est les autorités qui sont derrière, hein. C'est quand même le ministère qui est derrière, voilà. Donc nous, on est des opérateurs, on est une association, nous Alliance franco-sénégalaise, on n'est pas, voilà. Donc il faut que tout le monde puisse travailler ensemble, opérateurs et sociétés d'État, mais aussi les privés. Hein. Il n'y a pas que l'État, il y a aussi les privés pour faire ces événements. Quand je pense, par exemple, rien que le jazz, le festival de jazz à Saint-Louis, vous avez vu tout ce qui travaille dessus. Il y a l'État, il y a les privés, il y a tout le monde et le public. Donc évidemment, ça fait un grand événement qui devient un événement international et tout le monde vient de partout pour assister à cet événement-là. Donc effectivement, la Casamance a aussi besoin d'un événement comme ça pour la Casamance. Mais pour ça, justement, il faut que on commence à défricher, puisque voilà, et ça qu'on est en train de commencer à faire, ça prendra le temps qu'il faudrait, pas trop longtemps j'espère. Il faut qu'on arrive justement à travailler ensemble, à faire les choses ensemble et à pouvoir accompagner véritablement les artistes. Mais les artistes aussi doivent nous épauler aussi. Voilà, tout à fait. En s'organisant beaucoup plus, ça c'est pas mal, ça c'est très bien ça c'est beaucoup plus. Et surtout en essayant aussi de travailler ensemble parce que tout le monde a un même objectif et le même travailler ensemble pour avoir un objectif sans pourtant qu'il y ait des rivalités ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà, je remercie Madame Flore Mongo pour nous avoir accueillis dans ce somptueux cadre de l'Alliance franco-sénégalaise. Voilà, je remercie l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission, Marietou, Monsieur Fall. Quant à moi, je vous retrouve après le Ramadan pour d'autres numéros d'Horizon d'hiver avec d'autres astuces, d'autres rubriques également. Je vous souhaite un bon Ramadan, que Dieu accepte vraiment nos jeûnes, nos prières. Au revoir.